Alors, je suis Mickaël Samoy, je suis professeur en collège et à l'université de lettres classiques. Et comme on n'a pas trouvé avec Lucas de manuel de latin qui nous satisfasse pleinement pour les conditions d'enseignement actuelles, on s'est lancé un grand projet qui est de faire un nouveau manuel, Gradatim, qui soit le plus pratique possible pour tout profil d'élèves débutants latinistes. Et donc moi je suis Lucas Ego, je suis agrégé d'histoire, je fais une thèse en histoire ancienne, donc un profil un peu différent de celui de Mickaël, même si j'ai aussi enseigné le latin, et je partage ce projet avec Mickaël. Alors Gradatim, c'est un nouveau manuel de langue et de culture latine qu'on a conçu pour qu'il s'adapte au mieux au profil d'étudiants et d'élèves d'aujourd'hui et aux conditions d'enseignement du latin en France. Et donc Gradatim, en latin ça veut dire pas à pas, et on a appelé ce manuel comme ça puisqu'il est fondé sur une série de textes en latin qui au départ sont très très simples et puis qui vont avoir une grammaire de plus en plus complexe, mais très progressivement, jusqu'à balayer toutes les bases de la grammaire latine. Alors, l'organisation du manuel, on a voulu que ce soit un manuel très pratique. Donc, il y a 20 leçons. Pour chaque leçon, on a un texte avec sa traduction, à la fin du manuel, un cours de grammaire et des exercices corrigés. Alors, ces textes, donc, ils sont absolument progressifs, c'est-à-dire qu'ils contiennent seulement le vocabulaire étudié ou qui a déjà été étudié, et de même pour la grammaire. On suit un magister, Lucius, avec ses 4 discipuli. Donc ce sont des textes assez ludiques, et petit à petit, on découvre à travers les cours de Lucius l'histoire et la culture latine. Ce sont des textes aussi qui contiennent beaucoup de discours directs, ce sont pour la plupart des dialogues, ils sont faits pour être joués, pour être interprétés, pour être appris par cœur, pour être déclamés, et c'est aussi ce qui fait la spécificité de ce manuel. Et ce sont des textes assez courts aussi, pour justement pouvoir être travaillés sur une ou deux séances, donc il y a à peu près 200 mots par texte. Alors nous en tout cas, on en est très satisfaits. En fait, on a essayé de prendre dans différentes méthodes ce qui nous semblait marcher le mieux, en tout cas dans notre enseignement. C'est-à-dire qu'on a emprunté aux méthodes nouvelles actives le principe d'avoir des textes en latin faciles qui permettent aux débutants de ne pas être immédiatement rebutés par la difficulté des textes d'auteurs classiques. Mais en même temps, on a voulu conserver les leçons de grammaire de nos vieux manuels classiques, parce qu'on trouvait que le temps de l'explication était important pour justement fixer les connaissances et donner une assise à ce qu'on comprenait de manière un peu instinctive. Alors pour les images, on a voulu exploiter à fond justement les possibilités pédagogiques de l'illustration. On a fait appel à Jean-Claude Golvin, qui est un brillant illustrateur, qui est spécialiste des restitutions d'architecture et de paysages antiques. Donc ces images, on les a voulues d'abord esthétiques, et Jean-Claude Golvin a fait de magnifiques aquarelles. On a voulu aussi qu'elles permettent de faciliter la compréhension du texte en illustrant l'intrigue, qu'elles permettent aussi de montrer des réalités historiques et archéologiques, du moins évidemment dans la limite des sources disponibles, mais on a aussi souhaité qu'elles puissent servir à travailler le vocabulaire nouveau et aussi les nouveaux points de grammaire. Alors si on devait prendre un exemple, on peut penser à l'illustration dans laquelle on voit Lucius et ses discipuli immergés dans le forum romain. Et bien cette image, elle est accompagnée d'une légende
qui décrit cette image en mobilisant le point de grammaire qui est enseigné dans ce texte, à savoir les prépositions.